Je tiens à vous remercier, M. le maire, et toutes les personnes ici présentes pour rendre cet hommage justement à Cocteau. Ça s'inscrit bien sûr, ce livre, tout naturellement, si vous voulez, dans l'hommage qui a été rendu à Cocteau par la ville de Metz. Et notamment le point culminant étant l'exposition à la Porte des Allemands, Jean Cocteau et Metz sur l'Illéternité. Mais cet hommage se révèle être aussi également une reconnaissance de la ville pour ce qui constitue sa création la plus importante avant de mourir, c'est-à-dire son chef-d'œuvre, le dernier d'ailleurs, les vitraux de l'église Saint-Maximin. Une œuvre exceptionnelle dont on n'évalue pas encore réellement toute son importance. En réalité, le parcours de Cocteau à Metz ne s'est pas déroulé conformément à ce qu'il avait prévu initialement. Au départ, vous savez, il était prévu qu'il réalise les vitraux pour la cathédrale Saint-Étienne. Il a dû y renoncer, qualifié notamment par un membre d'une commission d'art sacré de petit maître. Toutefois, de ce contretemps est émergée une opportunité inattendue, c'est-à-dire car André Malraux, en lui attribuant justement cette petite église de la rue Mazelle, lui a offert la chance d'une totale liberté artistique. Grâce effectivement à cette église, Cocteau put effectivement déployer tout son génie et se positionner à l'avant-garde de l'avant-garde, comme le préconisait son ami Raymond Radiguet. Une réalité qui n'aurait pu être envisageable à la cathédrale, effectivement. Alors j'y vois deux choses, si vous voulez. D'abord, ça corrobore ce qu'il disait toujours, je ne cherche pas le beau, mais le vrai. Et plus loin, il dit aussi, je suis un mensonge qui révèle toujours la vérité. Alors, on me dit, ça c'est bien du Cocteau, et c'est quelque chose qui peut paraître incompréhensible. Mais ça a une portée importante dans la mesure où ça signifie que chaque individu, pour vivre en société, est contraint effectivement de revêtir des masques. À lui, artiste, justement, de remettre en question ce mensonge, et à travers lequel il crée sa propre vérité. Alors, qu'est-ce qui est marquant de cette œuvre à l'église Saint-Maximin? C'est d'abord le retour à la mythologie. Vous savez que lorsqu'il est proposé à la cathédrale Saint-Maquet, il s'était conformé à un certain académisme religieux avec les 4 évangélistes. Or là, il a compris qu'il fallait qu'il reste lui-même. En restant lui-même, c'est-à-dire ce retour à la mythologie. Et on le perçoit très nettement, très clairement dans cette église. Alors ça peut paraître un peu saugrenu, une église chrétienne avec des iconographies tirées de la mythologie grecque en particulier, et puis des périodes anciennes de l'humanité, qui n'a rien à voir, si vous voulez, à l'esprit chrétien. D'habitude, dans une église, on voit très significativement soit des chemins de croix, les Vierges Marie, etc., etc. Là, effectivement, il n'y a pas cette iconographie. Il ne l'a pas fait dans un but d'offenser les chrétiens. Lui-même se considérait comme chrétien, il n'a jamais renoncé à son baptême. Alors il disait par plaisanterie, je suis un bon chrétien, mais un mauvais catholique. En ce sens qu'il n'était pas homme à suivre les dogmes de l'Église catholique. Il les sentait homme libre avant tout. Non, ce qu'il a voulu dire, c'est, à travers ces vitraux, un hymne très puissant à l'immortalité. L'homme ne peut mourir. C'est pour ça qu'on voit derrière l'autel, notamment le priant, Laurent, qui lève les bras au ciel. Et ce que disait Mircea Eliade, il disait que dans les civilisations anciennes, lorsque le chaman levait les bras au ciel, c'était après des rites pour retourner à cet Éden disparu, à cette proximité avec le Dieu ou les dieux. Et en disant cela, il disait, le chaman, je suis arrivé au ciel, je suis immortel. En fait, c'est retrouver cette immortalité. Pour Cocteau, l'homme ne peut mourir. Tout ce qu'il dit dans ses vitraux, c'est ça. Donc ça rejoint l'espérance chrétienne dans la résurrection. Mais lui, il a un chemin particulier, qui est un chemin qui passe par la mythologie, par les arts anciens, etc. Donc c'est tout à fait nouveau et inattendu dans une église. Alors, ce côté énigmatique, effectivement, il a utilisé aussi des moyens modernes de communication. Il n'a pas seulement utilisé que la mythologie, il a utilisé par exemple les pictogrammes. On le voit avec cet homme au bras levé, avec la montre religieuse, etc. C'est un moyen de communication moderne qui serait très efficace pour accéder à tout le monde. C'est des dessins animés un peu abrégés, qui parlent à tout le monde, avec l'homme au bras levé. Et cette pratique a été reprise d'ailleurs 20 ans après par des artistes du Trinitaire, notamment Kesseri, qui en 1980 a repris le même personnage, l'homme au bras levé. Donc, si vous voulez, il était un peu à l'avant-garde de l'avant-garde, comme je disais au départ. Radiguet disait toujours, il faut être à l'avant-garde de l'avant-garde. Et ce qu'a toujours été Cocteau. Bon, bien sûr, tout ne peut pas être expliqué non plus dans ces vitraux. Il garde, si vous voulez, un peu le secret, une forme d'élégance de sa part.
L'élégance cesse d'exister, disait-il, si elle est remarquée. La poésie incarne l'élégance par excellence. Et par ailleurs, il dit, la véritable beauté ne se révèle pas au premier coup d'œil. Alors, au niveau pictural, au niveau artistique, au niveau plastique, qu'est-ce qu'on peut dire? Il se situe comment? Il y a une voie originale justement entre l'abstraction et d'un côté le pop art de l'autre peut-être, et le minimalisme aussi, et la figuration de l'autre. Tout ça nous conduit aussi au monde du rêve. Et ça, c'est Cocteau. Lorsqu'il est arrivé à mai 62 pour décorer Péléas Mélisande, au jeune décorateur Grismer, maître, comment voyez-vous les décors? Tout de suite, il répondit une chose qui peut paraître bizarre, comme dans un rêve. Il faut un mur et pas de mur. Alors bon, il a bien réfléchi à tout ça. Grismer, il a compris que pour échapper justement au temps et à l'espace, il faut proposer quelque chose. C'était les tuiles qui permettaient ce passage. Et justement, à l'ailleurs indéfinissable, vous voyez, pour une manière de transcender des choses. Enfin, pour résultat, on découvre dans cette église une magie formidable des formes, des couleurs. Alors, son inspiration est clairement, comme je l'ai dit, inspirée de la mythologie, des arts premiers, de la Kabbale, des sciences. De plus, sa vision unique des vitraux est sublimée par des dessins empruntant au cubisme et en même temps au surréalisme, avec des couleurs d'une beauté à couper le souffle. Alors, je citerai juste une phrase sur ces. On ne parle pas assez de ces couleurs qu'il a utilisées. Les bleus envoûtants, les jaunes éclatants, tels que le safran, les verts resplendissants et les dégradés de pastel délicats qui ajoutent une touche finale à son œuvre. Alors tout cela, cette créativité, peut parfois susciter aussi de l'incompréhension. Robert Renard, qui était l'architecte en chef des monuments historiques, juste avant de partir à la retraite, a dit une chose importante. Un jour, le public rendra hommage aux vitraux de Saint-Maximin. Et c'est aussi le but là, de mon livre que je vous présente ce matin.